De retour dans cette émission. Et maintenant, on continue. On va parler du pastafarisme, le monstre spaghetti, de spaghetti volant, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Alexis ? Tout à fait. Alors bien comme je le disais tout à l'heure dans l'annonce, le dernier prophète, non, ce n'est pas Mohamed, désolé messieurs les musulmans, ce n'est pas non plus Raël, désolé messieurs les raéliens. Non, la dernière religion à la mode en ce moment, c'est tout simplement le pastafarisme, c'est-à-dire, c'est une religion qui prétend que Dieu, eh bien c'est quoi ? C'est un monstre de spaghettis volant. Alors d'où vient l'idée ? Franchement, on peut se le demander. Est-ce que vous avez déjà une petite idée chacun de vous ? Parce que les Italiens, ça oblige. Alors, effectivement, il y a une question. Il y a beaucoup de querelles, parce qu'il y a déjà un mouvement réformé, pastafariste réformé. Oui, ça existe. C'est extraordinaire. Voilà, notamment très francophone. Alors, effectivement, il y a une question. Est-ce que il aurait élu un peuple, par exemple les Chinois et les Italiens ? Alors, la réponse des dogmatiques est plutôt non. Il aime tous les hommes. Tous les hommes peuvent manger des pâtes. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée d'où ça vient ? Non mais tu sais, ça me fait penser à un épisode de Kitchen Confidential quand le mec voit sur le homard, soi-disant, il y a la face de Christ ou je sais plus quoi, et après ils viennent tous dans la cuisine et ils adorent le homard. D'accord. Moi, je connais pas du tout. Non, Mais tu regardes des trucs super intéressants. Mais c'est un film comédie, c'est rigolo. Mais effectivement, ça me fait penser d'ailleurs que sur le site du prophète, qui s'appelle Bobby Henderson, on a pas mal de photos. Vous savez, des fois, on trouve des petites photos comme ça avec des toasts, avec la face de Jésus, ce genre de choses. Bien là aussi, il y a ce genre de photos. Ils disent, oh regardez, c'est une manifestation du monstre de spaghetti volant. C'est la preuve qu'il existe, tout ça. Et aussi des photos solaires comme ça. Vous savez, à un moment, il y avait l'œil de Dieu, une photo du ciel, l'œil de Dieu qu'on appelait ça. Et donc eux aussi, ils ont détourné une photo comme ça. Et puis on voit dans le ciel le monstre de spaghetti volant. Alors personne n'a une idée d'où ça vient alors. Alors là, aucune idée pour le coup. Alors, je peux vous dire déjà, non, peut-être on y est presque. Non, c'est Presque, oui, il y a un petit peu de ça. C'est Stéphanie Meyer, elle s'est réveillée un matin. Non, une autre vision. Bon, je vais donner un indice, ça vient des États-Unis. Oui, les États-Unis. on le savait, ça on l'avait. Alors oui, évidemment. C'était ça la question. La révélation du jour. Non. Ça vient des États-Unis et ça vient plus précisément de l'État de George Bush. Ah oui, le Texas. Voilà. Bah, Alors vous savez pourquoi on aurait fait une parodie de religion là-bas ? Parce qu'il y a beaucoup d'extrémistes religieux, chrétiens. Ouais, et donc Waco aussi. Alors, il y a beaucoup de mangeurs de pâtes. Le problème est né avec le comité d'éducation de l'État du Kansas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait une question à ce moment-là. Ils souhaitaient imposer l'enseignement du dessin intelligent. Je ne sais pas si vous savez, c'est une des théories alternatives avec le créationnisme. Donc, ils voulaient enseigner le dessin intelligent au même titre, à heures égales, avec la théorie de l'évolution. Donc, on se soit retrouvé avec 2 enseignements en sciences, un sur le dessin intelligent et à parité de temps, un sur la théorie de l'évolution. Alors je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de continuer pour expliquer un peu l'histoire, pour expliquer pourquoi personnellement je pense qu'il vaut mieux éviter d'introduire Dieu en science. Pourquoi à mon avis il vaut mieux éviter d'introduire Dieu dans l'explication scientifique ? Tout simplement à cause de sa nature. Dieu a 2 propriétés. D'une part, il est absolu et d'autre part, il est sage. Alors, je vais expliquer quelles sont les implications de ces propriétés. Du fait qu'il soit absolu, il est hors du temps, hors de l'espace. Sa manière d'exister, sa manière d'agir est donc forcément différente de la nôtre. Nous, on est relatif à des objets. On interagit par rapport à des objets. Dieu, lui, il est absolu. Il est en dehors de toute relation. Et donc, par conséquent, on ne peut pas le mettre sur le même plan d'existence que nous. Donc, dans l'explication scientifique, on essaye d'expliquer les éléments, comment ils interagissent les uns par rapport aux autres. Vouloir faire introduire Dieu dans le raisonnement scientifique, c'est vouloir faire de Dieu, finalement, un être relatif, une créature, au fond. Donc, c'est le premier problème. Mais le problème qui est plus grave, à mon avis, c'est celui de la sagesse, comme l'a très bien souligné Leibniz. C'est-à-dire que Dieu, d'après notamment le psaume 148, Dieu est parfaitement sage et il a choisi des lois physiques qu'il a établies comme étant universelles, qui sont intransgressibles, et il les a choisies justement en vertu de sa sagesse. Donc si maintenant il commence à intervenir dans le monde à tout bout de champ pour faire ceci, pour faire cela, eh bien cela veut dire tout simplement qu'il est en train de remettre en cause des lois que d'après sa propre sagesse il a choisies. Et par conséquent, cela veut dire qu'il est en train de remettre en cause une décision qui était sage à la base, autrement dit qu'il n'est pas infaillible,
possible ou qu'il doit se corriger lui-même. Donc ça, c'est l'argument leibnizien qui m'apparaît assez solide pour expliquer pourquoi il vaut mieux éviter de faire introduire Dieu dans le raisonnement scientifique. Alors, je saisis parfaitement qu'il soit possible que vous ayez du mal dans ce cas à comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait de Dieu ? Qu'est-ce qu'on fait de Dieu ? Alors, je vais vous donner une petite image. Leibniz avait la sienne propre, mais à son époque, les ordinateurs n'existaient pas. Aujourd'hui, les ordinateurs existent. Je trouve ça vraiment génial, ça permet de comprendre pas mal de choses. Alors, il y a une image que j'aime bien. C'est comme si on imaginait Dieu comme étant un informaticien, et il aurait créé... comme ça, un univers virtuel, un peu comme les Sims. Donc imaginez un peu les Sims, Dieu est en train de créer un univers virtuel comme ça. Alors il y a plusieurs univers possibles et en fonction de leur codage. Donc en fonction de la manière dont tu codes informatiquement ton univers, ça pourra donner tel univers ou tel autre. Et Dieu étant suprêmement sage, il connaît tous les codages possibles et donc toutes les implications de tous ces codages possibles. Et donc il choisit celui qui est d'après lui le meilleur. C'est la théorie de Leibniz. Alors évidemment, il ne parle pas des Sims, il parle d'autre chose, mais ça revient au même. Ah bon ? Oui, évidemment. Leibniz ne parle pas des Sims, c'est quand même triste ça. Eh oui. Alors du coup, je pense qu'on arrive à voir que Dieu détermine effectivement, réellement, pleinement cet univers en question, sans être pour autant un personnage à l'intérieur des Sims. Comme quand on fait interagir les Sims entre eux, on n'est pas dans les Sims, vous voyez ? Et donc, à mon avis, si dans le raisonnement scientifique, on fait intervenir Dieu comme s'il était dans les Sims ou dans la création, mais on fait de Dieu une créature aussi. Et qui plus est, on lui ajoute l'attribut de la stupidité puisqu'il est obligé de se corriger lui-même. Donc, c'est un peu regrettable. Un bel attribut qui généralement est réservé à nous tous. Oui. Oui, belle transition Alexis, d'accord. On se retrouve tout de suite après pour continuer ce raisonnement puisqu'on n'a pas encore su exactement ce que c'est le pastafarisme On va y arriver. et ce fameux Suspense. monstre de Encore cette spaghetti chronique. volant.